OK, donc on a fait attention maintenant avec les manipulations qu'on fait dans l'espace du signal. On fait une bonne normalisation, on sait comment calculer c'est quoi la distance minimale, au moins c'est quoi la définition. Et maintenant, je vais passer à l'idée d'une statistique du test pour le cas MR. Donc, il y a deux défis dans le cas MR. Il faut choisir le symbole, donc on a besoin d'une règle de décision. Et après qu'il y en a une règle de décision, il faut analyser cette règle pour décider, pour déterminer la performance. Donc, choisir le symbole, et nous avons bien sûr deux possibilités. On peut choisir de maximiser la probabilité a posteriori, on peut choisir de maximiser la vraisemblance. Si nous avons information sur la probabilité a priori, nous allons utiliser la version MAP, mais probablement la version ML, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Une fois que j'ai choisi j'ai appliqué le math pour dire je vais choisir disons le plus vraisemblable, ça va me dire c'est quoi la forme de récepteur. Parce qu'une fois que je sais c'est quoi la règle, je dois prendre le vecteur reçu, faire une certaine manipulation et prendre la décision, mais ça va me donner c'est quoi la forme de récepteur. Pour la partie analysée, mais comment est-ce que je vais faire l'analyse? Je vais faire l'analyse avec une exploitation des résultats pour le cas binaire. Donc, je vais prendre le cas binaire et je vais le manipuler, faire des approximations et arriver à une expression pour le cas MR. Donc, c'est très important d'avoir une interprétation géométrique de ce récepteur, d'avoir une représentation de le choix de symbole comme une région de décision. Donc, les récepteurs, nous avons déjà vu toute la maths pour ça, rien n'a changé. On a fait l'analyse de le cas binaire, mais on avait les équations pour le cas MR. Donc, si je veux la probabilité qui maximise, si je veux maximiser la probabilité a posteriori, je vais choisir le SI pour chacun des R. Chaque vecteur reçu, je vais choisir c'est quel SI qui minimise cette expression. Et ici, c'est la probabilité a priori dont j'ai besoin pour faire ce calcul. Pour maximiser le rapport de vraisemblance, j'ai qu'à minimiser cette expression. Donc, un autre mot serait de choisir le SI qui est plus proche de R, parce que le SI plus proche de R va minimiser la distance entre R et SI. Donc, c'est ça la stratégie qu'on utilise pour la vraisemblance. La forme de récepteur, mais finalement, nous avons vu, c'est décidé par... on peut voir la forme de récepteur à partir d'une analyse de le produit interne ou le module au carré. Le module au carré d'une différence, on va concentrer notre attention ici. Donc, on avait ici la différence des deux, le module au carré, que je peux écrire comme le module carré de vecteurs reçus, chacun des symboles et le produit interne. Donc, rien n'a changé. Nous avons vu ça dans le module précédent. Et on a vu que cette forme nous a informé que était la partie qui est le produit interne qui était le plus important. Parce que l'énergie de signal reçu est la même, peu importe le symbole SI. Les SI et l'information a priori, on connaît d'avance. Donc, il n'y a pas un calcul à faire. Mais chaque instant d'un symbole, il faut récalculer cette corrélation, ce produit interne, pour avoir l'information la nouvelle information pour prendre une décision. Donc, maintenant, ça va nous donner la forme des récepteurs. Donc, nous avons besoin d'avoir le signal reçu. On va faire une corrélation. Donc, on va calculer la partie en jaune ici. On fait S1, S2, S3 jusqu'à SM. On fait la corrélation, donc c'est multiplication intégrale. Et donc, la sortie de cette corrélateur, c'est ce qu'on appelle la statistique du test. Dans le cas binaire, on n'avait que 1, mais maintenant, avec la MR, il y a plusieurs statistiques du test. Donc, les statistiques du test sont la sortie de chacun de ces corrélateurs.
Donc, ça vient directement de notre stratégie d'optimisation. Donc, une fois qu'il y en a calculé c'est quoi ces RS qui sont faits ici, maintenant on passe cette information à la logique, la partie de prendre une décision. Et la partie ici, il y a l'information sur la probabilité a priori, il y a l'information sur l'énergie de chacun des symboles. Donc, cette information est dans le logique et les entrées qui sont calculées à chaque intervalle de bits sont les produits internes. Donc, on met le produit interne, on a un chiffre pour chacun des SI et maintenant, la logique il va décider c'est lequel de ces sorties qui minimise cette expression. C'est ça que je vais choisir pour le symbole qui est envoyé. Donc, ça, c'est la partie qui est dans l'étape de décision. Donc, je vais vous montrer que je peux prendre une autre forme de récepteur qui est plus efficace, peut-être, que celui-là, mais équivalent. Donc, imagine que j'ai un espace vectoriel où les dimensions est n, et c'est possible que n est plus petit que m. Par exemple, pour MPSK, peu importe la valeur de m, les dimensions est toujours 2. FSK, ce n'est pas le cas. N est toujours égal à m pour FSK, mais en tout cas, différent. Mais prenons maintenant une autre stratégie. Au lieu de prendre la corrélation avec le signal reçu avec chacun des symboles, je vais plutôt chercher c'est quoi le coordonnée dans l'espace vectoriel de vecteurs reçus. Donc, je vais faire la corrélation de vecteurs reçus avec chacun des vecteurs de base. Chacun des vecteurs de base. Donc, je vais finir pour avoir la représentation pour R. R1, R2, Rn, parce qu'il y a n vecteurs de base. Donc, ici, les statistiques du test qui sort, ce ne vont pas la corrélation avec chaque symbole, mais plutôt la corrélation avec chacun des vecteurs de base. Et corrélation avec une vecteur de base, ça me donne les coordonnées. Donc, je suis en train de chercher c'est quoi la forme vectorielle pour le signal reçu. Et c'est ça que je vais faire entrer dans la partie logique après. Donc, j'ai trouvé les coordonnées de ce vecteur, donc toute la collection de RI. Et il faut maintenant, j'ai toujours besoin de calculer ce produit interne. Mais le produit interne de deux vecteurs, mais je peux savoir ça en faisant la somme sur les produits des premiers coefficients de R avec le premier coefficient de symbole et faire la somme pour tous les coefficients. Donc, c'est une manière équivalente de chercher le produit interne. Ici, c'était la définition. Produit interne, c'est la corrélation. Mais aussi, je peux utiliser les représentations vectorielles pour chercher le produit interne. Donc, c'est ça que je peux faire parce que le R, J sont calculés ici et le S, toutes les coordonnées sont connues d'avance. Donc, sont parties de logique. Donc, dans la logique, je prends les entrées qui sont les coordonnées de R et je fais le calcul de produit interne à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, ces deux versions? Mais supposons que j'ai 1024 PSK, au lieu d'avoir 1024 corrélateurs, je peux avoir que 2 corrélateurs. Donc, je peux avoir un récepteur qui est beaucoup plus simple en exploitant cette caractéristique de format de modulation. Donc, pour un N qui est plus petit que M, ça peut être très intéressant. Donc, les récepteurs peuvent avoir que N branches au lieu de M branches. Parce que finalement, si on veut choisir le plus proche, on a besoin juste de savoir c'est quoi les coordonnées de R en sachant que nous avons déjà stocké les coordonnées pour notre symbole. Donc, considère maintenant ce qu'on a observé avec la forme de récepteur. On va penser maintenant c'est quoi l'impact pour MPSK, MFSK et QAM. Donc, les 3 modulations que nous avons voir plus en profondeur. Donc, pour le MPSK, il y a toujours 2 branches, en phase et en quadrature. Donc, beaucoup plus simple. Pour le MFSK, il y a toujours M branches, un pour chaque symbole, parce que chacun des vecteurs de base est un symbole. C'est une modulation orthogonale.
Donc, étant donné que chaque symbole est un vecteur de base et que les vecteurs de base sont orthogonales, c'est par définition une modulation qui est orthogonale. Donc, c'est certain que de côté complexité, ça peut être plus complexe d'avoir un récepteur FSK parce que si je veux agrandir M, la performance peut-être ça va être très intéressant, mais la complexité peut monter. Finalement, pour QAM, la modulation en phase et en amplitude, ou en phase ou en quadrature, il n'y a que 2 branches. C'est comme le PSK. Nous avons la partie en phase et en quadrature qui représente tous les points dans la constellation. Donc, le récepteur peut être plus simple. Donc, en résumé, ici en haut, modulation FSK, c'est la convolution avec la corrélation avec chacun des symboles, parce que ces symboles sont les vecteurs de base. Donc, chercher les coordonnées dans l'espace du signal, c'est de chercher la corrélation avec chacun des symboles. C'est l'équivalent. Donc, ça, c'est la forme et il y a M branches. Pour le QAM et le MPSK, c'est une modulation qui est non orthogonale. Et à ce moment-là, parce qu'ils ne sont pas orthogonales, on peut avoir que deux branches dans notre solution.